Salut tout le monde. Je vais vous présenter pendant cette session de pêche un petit tuto sur la réalisation du montage qui me permet de prendre la plupart des poissons ici dans cette belle gravière. Et j'ai fait avec 4 poissons. Les 4 poissons, le silure a cassé malheureusement, une belle commune et quelques miroirs. Ah, départ. Bon bah malheureusement c'était une brème. Du coup je vous montre le montage directement. Un plan inline, du fluoro et ce fameux montage. Comme vous voyez, les bouillettes sont bien attaquées, il y a pas mal d'écrevisses. Allez, si vous me permettez, je relance cette canne et je vous présente le montage. Alors, pour faire ce montage, vous aurez besoin micro-émerillon, d'un hameçon White Gape. Alors moi je les prends chez AliExpress, ça c'est une taille 4, un mini aligneur là. Ici vous avez un anti-tangle, ça je le mets à chaque fois. Du fluorocarbone en 20-25 livres, de la tresse 20-25 livres également, 2 outils pour serrer les nœuds et d'un briquet. Ensuite vous aurez besoin bien sûr d'une aiguille à bouillette et du fil dentaire. Vous prenez un bout de tresse. Alors moi je désigne pas sur la longueur et vous verrez pourquoi. Vous la coupez, vous prenez le micro-émerillon, là il est passé. Vous faites, alors moi je fais un nœud de 8, voilà, on serre bien le nœud de 8. On coupe l'excédent. Allez, je vais vous le faire propre. Ici, il n'y a pas besoin, mais moi, je vais vous le brûler. Voilà. L'excédent à la poubelle. Et on arrive avec ça. On vient chercher son hameçon. On va poser le petit émerillon là où va se trouver la bouillette. Et on va faire un nœud pour les hameçons à palette. Pour pas être embêté, je passe l'excédent dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, et je vais faire mon nœud de palette en les tournant, je sais pas, 5-6 fois, 4-5 fois autour de la hampe. C'est le même nœud qu'on fait pour faire le montage avec du D-ring ou D-ring à 2 nœuds quoi. Là on sort l'excédent et c'est celui qu'on vient tirer. Et là on va régler notre nœud qu'on vient de faire à la hauteur de l'émerillon, de l'ardillon pardon. Et l'émerillon qu'il est, c'est 4, 5, 7 mm, ça dépend. Après ça dépend de vous, du poisson. Ah, je sais pas si vous voyez bien là, l'émerillon, le cheveu, le nœud à hauteur de l'ardillon. Et notre montage est pratiquement prêt au niveau du cheveu.
Je mets l'excédent du cheveu dans la boucle. Et je vais prendre un bout de fluorocarbone. Que je vais couper. Que je vais insérer du haut d'en bas et faire un simple nœud sans nœud. Voilà, en faisant attention que mon cheveu soit bien aligné, j'y fais 5-6 tours. Je termine mon nœud sans nœud. Voilà. Et comme vous avez vu là, j'ai encore un bout d'excédent de tresse. Et maintenant, je vais régler vraiment la longueur de mon cheveu. Pour qu'elle convienne à ce que je recherche. J'assure en les faisant juste 2 nœuds pour plus qu'ils bougent sur le fluoro. Voilà. 2, allez, je suis généreux aujourd'hui. Et 3. Et là, je viens couper l'excédent, toujours dans la poubelle. Y mettre un coin de briquet. Hop, un petit coup. De prendre. De vérifier s'il se retourne. Et là, il est suffisamment rigide et le white gape a une petite hampe. Du coup, j'y mets. Vous pouvez aussi le faire avec un white gape plus gros ou un curve. Hein. Moi, j'aime bien le white gape parce qu'il a cette pointe qui est un peu rentrante et elle permet. Voilà, regardez. Regardez ça. Et tout en ayant un cheveu flexible, sur un montage très rigide, très agressif. Je vais mettre l'anti-tangle. Prendre ma longueur, une vingtaine de centimètres pour moi ici. Et j'y fais un nœud de 8. Tous mes nœuds, c'est quasiment tous des nœuds de 8. J'humidifie. Voilà. Je prends les 2 outils de serrage. Et je désigne pas, je tire. Ce qui permet au fluorocarbone de se rigidifier. Et au nœud sans nœud de bien être serré. Je coupe l'excédent de fluoro à ras de la ligneur. Un petit coup de briquet si vous le souhaitez. L'excédent du fluoro pour le nœud. Et un petit coup de briquet.
Et vous avez ce fameux montage. Il ne reste plus qu'à prendre une bouillette. Et ça, c'est une bouillette orange. Du fil dentaire. De passer le fil dentaire dans une des boucles de l'émerillon, celle qui reste. De prendre la bouillette, de bien la coincer dans l'émerillon. Et vous voyez, ça se donne ça comme distance. Et là, on coupe l'excédent du fil dentaire, on le brûle. On y crée le stop, un stick, et c'est fini. Et dans l'eau, bah, il est posé au fond. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'essayer et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous le testez, si vous avez des résultats ou pas. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de cette longue session que j'ai fait dans cette gravière. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.